bonjour à tous, bienvenue sur notre communauté du Club ASV. Comme nous l'avons précédemment évoqué tous ces derniers jours, nous avons aujourd'hui la journée nationale de la stérilisation féline et à l'occasion de cette première journée, nous avons le plaisir d'accueillir Laetitia Baclerin, ici présente, docteur vétérinaire, présente bien sûr en ce moment avec la vie secrète des chats et puis bien sûr sur la quotidienne, sur la 5. Et à côté, nous avons Céline Binois, vétérinaire, responsable technique sur la santé de mon chien et de mon chat. Toutes les deux, elles vont répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas, lâchez-vous, posez toutes vos questions et puis à la fin, nous ferons un petit point sur tous ces éléments. Je vous souhaite un bon Facebook Live et à tout à l'heure. Merci mesdames. Alors nous avons déjà des questions, puisque des personnes nous ont envoyé les jours précédents, et donc je les remercie pour ça. On avait une première question assez générale, Laetitia, de Lisa, qui nous demandait comment améliorer l'accueil du chaton à la clinique. Alors, le chaton, il faut vraiment se mettre dans l'idée que le chaton, d'abord, c'est un individu pour le propriétaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que quand le chaton arrive pour la première fois à la clinique, ça soit le plus beau chaton du monde et que vraiment, surtout les ASV, pour commencer, s'occupent beaucoup du chaton et fassent aussi en sorte que le chaton se sente bien dans la clinique et associe les premiers temps dans la clinique à quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir sous la main des friandises, des petits jeux. C'est-à-dire que le chaton arrive, on joue avec lui, on le caresse, on le manipule et il va trouver charmant d'aller chez le vétérinaire puisque il y a plein de choses positives. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Les premières visites chez le vétérinaire sont les visites qui marquent à vie le chat. S'il a une expérience négative de la clinique avec piqûres, douleurs, etc., eh bien, toute sa vie va craindre de venir dans la clinique. Donc c'est vraiment, ces premières consultations sont primordiales pour le futur du chat. Donc toujours associer du positif, on joue avec lui, on lui offre des friandises. D'accord, en tout cas, évitez absolument les mauvais souvenirs, bien entendu. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis aussi, positif pour le propriétaire du chaton, c'est-à-dire qu'il ait l'impression qu'on adore son chaton, ce qui est vrai parce qu'ils sont mignons, mais aussi que voilà, c'est pas le chaton parmi d'autres, et vraiment on lui fait un bon accueil. D'accord. Et ça rejoint un petit peu la question de Maëva par rapport à l'accueil, par rapport à l'âge, parce que le chaton c'est quand même un âge très sensible. Et Maëva demandait à partir de quel âge il vaudrait mieux conseiller la stérilisation du chaton. Alors, ça c'est chaque vétérinaire bien sûr conseille selon la plupart du temps c'est quand même 5-6 mois. Moi personnellement je conseille une stérilisation à 5-6 mois, c'est-à-dire juste, alors, concernant la chatte, juste avant ses chaleurs et puis bon, si elle les a eues juste après, mais pas plus tard pour, comme on le sait, diminuer les risques d'apparition de tumeurs mammaires plus tard. Et chez le chat, 5-6 mois c'est bien parce que c'est avant les urines qui sentent mauvais, avant aussi les fugues du chat. Donc 5-6 mois c'est bien, tout en sachant que certains vétérinaires aussi recommandent la stérilisation plus tôt, pourquoi pas. Mais c'est vrai que 5-6 mois c'est un bon chiffre. Donc 5-6 mois pour le mâle comme pour la femelle. Exactement. D'accord. Et par rapport à la stérilisation, on avait aussi Alexandra qui nous demandait comment on peut augmenter la médicalisation suite à la stérilisation justement du chat. Alors je pense que d'abord le jour de la stérilisation est très important, non seulement pour le chat mais surtout pour le propriétaire. Il faut vraiment, parce que c'est un jour qui est très stressant pour lui, donc si c'est un jour très stressant pour lui, est-ce qu'il va revenir après ? C'est ça le problème. Donc il faut absolument faire en sorte que ce jour-là, il y ait un bon accueil au début, des ASV bien entendu, quand le chat arrive, bien expliquer ce qui va se passer. Moi j'aime bien prendre le propriétaire et l'amener dans la salle d'hospitalisation pour montrer où on va hospitaliser le chat et vraiment qu'il se rassure. Bien entendu, après l'opération, l'appeler pour dire bon voilà, ça s'est bien passé, le chat s'est réveillé, tout va bien, on vous attend ce soir à telle heure et le soir à telle heure, vraiment l'accueillir et avant de lui donner le chat, et ça c'est vraiment une erreur qu'on fait souvent, c'est on amène le chat et puis on commence à lui expliquer ce qui se passe. Sauf que le propriétaire est tellement omnibulé par son chat qui est là, qui va bien, qui se réveille, qu'il n'écoute pas du tout ce qu'on dit. Donc vraiment, bien lui parler, que le vétérinaire vienne aussi, ça c'est important, que le vétérinaire vienne même 1 minute expliquer ce qui s'est passé et donner des conseils pour après la stérilisation. Et puis, insister, que ça soit là ou que ça soit au retrait des fils pour la chatte,
sur le suivi du poids. Et ça nous permettra justement d'avoir une médicalisation après. C'est-à-dire bien dire que, bon, après la stérilisation, il peut y avoir une prise de poids et que ce serait bien peut-être de le revoir régulièrement, le chat, pour le peser et d'avoir comme ça des conseils et surtout que le chat, quand il revient pour la peser, c'est un peu comme le chien, il associe la clinique à quelque chose de bien puisqu'il est juste pesé, on lui offre une friandise, des caresses et on ne lui offre pas une piqûre justement. Donc toujours avoir ce lien-là de revoir le chat pour les films, mais aussi peut-être 2 jours après la stérilisation, tout simplement, juste pour voir si le chat va bien et puis continuer dans les questions, bon, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Ça fait un lien, ça fait dire aussi que pour vous, le chat est important et ça c'est important aussi pour le propriétaire. Et puis lui rappeler les vaccins, qu'il faudrait peut-être le revoir, etc. Le revoir peut-être 6 mois après pour le poids toujours, aussi pour voir comment il est, comment ça se passe et faire un bilan. Voilà, c'est un suivi comme ça qu'il faut faire à l'échelle de la clinique, vraiment avoir un protocole. Voilà, pendant la stérilisation, après la stérilisation, quand est-ce qu'on voit le chat? Est-ce que le chat on le voit tous les mois pour la peser? Ça c'est important. Je pense que c'est ce suivi-là qui permettra justement de fidéliser. Alors justement, dans ce suivi, on avait aussi une question de Sophie sur le rôle de l'ASV. Il est primordial, le rôle de l'ASV dans ce suivi. Bien sûr. D'abord, c'est elle qui accueille le chat et qui rend aussi le chat, même avec le vétérinaire, qui donne des nouvelles du chat pendant l'opération. Et puis après, puisque on est dans le suivi du poids, et ça, ce suivi du poids, la première année chez le chat qui vient d'être stérilisé, c'est primordial. Donc c'est là où vous avez vraiment un rôle à jouer, à dire un petit peu comme les chiens, parce qu'on vous l'a dit pour les chiens pendant longtemps, que le chien, il faut qu'il vienne tous les mois pour la peser, etc. Le chat aussi, il faut qu'il vienne pour la peser tous les mois. Et ça nous permet justement ça vous permet d'avoir un lien particulier. Le chat, vous l'appelez par son nom, vous le caressez, il vous connaît, et plus il va vous connaître, plus les gens seront vraiment rassurés de venir dans une clinique. Vous prenez le chat, vous le pesez, vous le mettez sur la balance, vous dites il a pris, ou il n'a pas pris, etc. Vous donnez quelques conseils, le propriétaire est content, on s'est occupé de son chat, on l'a caressé, on s'est vraiment occupé de son bien-être, il repart. C'était pas une consultation, c'était juste on fait le point tous les mois. Je pense que ça peut être une solution. Alors c'est pas évident pour tout le monde. Un véritable suivi personnalisé en fait. Mais voilà, et puis s'il vient pas, 6 mois après, peut-être l'appeler et dire est-ce que vous voulez peser le chat pour voir un petit peu où il en est. Et voilà, c'est important. Le suivi du poids, ça permet justement la première année d'avoir ce lien avec le propriétaire, le rassurer aussi, et puis surtout éviter que le chat grossisse. Que c'est la première année. C'est la question qu'on a justement, parce qu'il y a des croquettes chatons, des croquettes adultes, des croquettes chats stérilisées, et comment faire en sorte que le chat ne grossisse pas après la stérilisation? Alors ça c'est le grand problème, et ça c'est la grande interrogation des propriétaires, c'est mon chat il va devenir une bonbonne après la stérilisation, ou ma chatte va devenir une bonbonne. Alors c'est vrai qu'on sait les besoins énergétiques d'un chat qui a été stérilisé, que ce soit une chatte ou un chat, diminuent de 20% après la stérilisation, les besoins énergétiques, les besoins de base. Et en plus, on sait que, parce qu'il n'y a plus d'hormones sexuelles, le chat ou la chatte a un appétit qui augmente. Donc vous ajoutez les deux, ça fait que bien sûr, si on ne fait rien, il va augmenter de poids. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que bien souvent, à 5-6 mois, on a un chaton qui est encore en croquette chaton croissance. Mais il faut savoir qu'à 6 mois, il a déjà fait une grande partie de sa croissance. Donc on arrive à un moment où il faut changer l'alimentation parce qu'il y a stérilisation. Soit on passe, alors il existe des croquettes pour chatons stérilisés, soit on passe carrément aux croquettes adultes, aux croquettes ou... adultes non stérilisés alors? Adultes stérilisés. Parce que le plus important dans ces croquettes, à partir de 6 mois, ce sont le taux de protéines. Et donc, dans les croquettes adultes stérilisées, dont light, si vous voulez, on a un fort taux de protéines. Donc, c'est ça qu'il faut rechercher, surtout pour la fin de croissance du chaton. Et moi, ce que je conseille, c'est non seulement les croquettes, mais aussi l'alimentation humide. Parce que l'alimentation humide apporte du volume. Et ça rassasie. Or, comme je vous ai dit, le chat qui vient d'être stérilisé a un appétit qui a augmenté. Donc il faut trouver des aliments qui justement fassent en sorte qu'il n'ait plus envie de manger. Donc bien sûr des croquettes light avec beaucoup de fibres, beaucoup de protéines, ça cale l'estomac, mais aussi compléter avec des aliments humides qui eux aussi vont caler l'estomac.
Donc là, tu parles de la satiété en fait, mais alors, qu'en est-il de l'exercice? Parce qu'on a dit qu'il faisait moins d'exercice. Alors voilà, il faut aussi bien conseiller les propriétaires et leur dire que, bien entendu, après la stérilisation, il y aura un chat d'abord qui ne sortira moins, qui sera plus casanier, si c'est un chat qui sort, et qui d'ailleurs aussi, ça c'est un élément aussi que vous pouvez mettre en avant par rapport à la stérilisation. On sait, et ça c'est que les études le prouvent, qu'un chat qui a été stérilisé devient plus câlin avec son maître. Tout simplement parce qu'il est plus casanier et qu'il a moins envie de parcourir la campagne à la recherche de mâles ou enfin de partenaires sexuels. Donc concernant ces chats, s'ils sortent, ça va parce qu'ils ont quand même assez d'exercice. Le problème, c'est quand pour des chats qui ne sortent pas, des chats d'appartement. Dans ces cas-là, il faut augmenter les jeux, il faut vraiment le faire bouger, ce chat. Ne pas hésiter à le dire, à donner aussi des conseils de jouer pour faire vraiment jouer le chat, avoir une activité physique comme un stylo laser, des balles à aller chercher, etc. Il y a beaucoup de jouets qui sont proposés aujourd'hui pour les chats, donc c'est vrai qu'il faut continuer, enfin qu'il faut conseiller justement de bien faire bouger le chat. Et alors, on parlait du jeu, de l'appétit du chat à jouer, justement. On entend souvent des questions des propriétaires qui disent « Est-ce que ça change son caractère, la stérilisation ?» Non, enfin, ça c'est vraiment une question qu'on me pose très souvent. On pense que le chat, je sais pas, va devenir plutôt agressif. Non, pas du tout, ça ne change pas. Le caractère profond du chat, le tempérament propre du chat ne change pas. Ce n'est pas le fait de lui enlever ses hormones sexuelles qui vont le changer. Ça change quoi? Ça change les comportements sexuels, c'est-à-dire les comportements liés aux hormones sexuelles, c'est-à-dire le chat mâle qui se bagarre avec les autres chats mâles, ça diminue les bagarres, on le sait, de plus de 80%. Donc les abcès alors du coup? Les abcès, la transmission de maladies graves comme bien sûr le FIV, la leucose, ça diminue aussi puisque les chats mâles se battent moins après la stérilisation. Ça diminue aussi, et ça on l'a vu dans la vie secrète des chats, les chats qui sont stérilisés ont un domaine de vie beaucoup plus petit que les chats qui ne sont pas stérilisés. Ce qui veut dire qu'un chat qui est stérilisé va moins loin de la maison, donc prend moins de risques d'un accident de la voie publique. Et on sait aussi que les chats, quand ils ne sont pas stérilisés, ont tendance à explorer de nouvelles contrées. C'est-à-dire à aller dans des endroits qu'ils ne connaissent pas, donc ils prennent des risques parce qu'ils ne connaissent pas ces endroits et où il peut y avoir beaucoup de routes, etc. Donc ce sont des chats qui, bien souvent, on a des accidents de voiture, alors que les chats stérilisés préfèrent avoir leur petite routine de parcours et aller dans des endroits où ils connaissent, où il y a des endroits de chasse, etc. Mais ils explorent beaucoup moins que les chats stérilisés. C'est intéressant. Donc ce qui est un élément en plus à donner pour des personnes qui ont des chats qui sortent, surtout des mâles, et qui ne veulent pas faire stériliser leur chat ou qui ne savent pas et qui se posent la question. Mais le comportement ne change pas. Un chat câlin restera câlin, un chat qui est un peu plus distant restera un peu plus distant, même s'il devient plus casanier, et puis les chats qui ont qui sont difficiles resteront difficiles, ça ne change rien. D'accord. Alors je vais revenir sur l'alimentation en quelque sorte, puisque on a une question de Lucie qui demande si la fréquence des pesées à une fois par mois c'est bien, ou si c'est tous les 3 mois, c'est possible tous les 3 mois si c'est La première année, c'est une fois par mois. Vraiment, la première année, c'est vraiment là où le chat peut vraiment beaucoup grossir, et s'il grossit beaucoup la première année, on a plus de mal après à le faire maigrir, il faut le dire aussi. Et c'est vraiment... c'est dans les 6 à 12 mois après la stérilisation, surtout les 6 premiers mois, c'est-à-dire la fin de croissance du chat, où on sait qu'encore il produit ce qu'on appelle des adipocytes, donc des cellules adipeuses. C'est dans cet âge-là où il en produit, et s'il mange beaucoup, il peut en produire beaucoup, et c'est plus difficile après de le faire maigrir. Donc moi, franchement, après la stérilisation, tous les mois, c'est bien de le peser. Alors, acceptez quand même une augmentation de poids, allez, de 10%, mais pas plus. 10% sur quelle période alors? Alors, par rapport à son poids idéal, ou par rapport au poids où il avait, si par exemple il avait 6 mois, 10%, mais pas plus, parce qu'après, vraiment, on est dans l'embonpoint et avec les conséquences qu'on connaît. Donc, mais c'est vrai, ça permet d'avoir un rendez-vous avec le chat et toujours positiver avec le chat, des petites friandises
light, bien sûr, et au moins, voilà, il aura ses friandises quand il vient chez le vétérinaire. On l'appelle par son nom, on le caresse, voilà. Tout ça, ça permet justement de se faire aussi ce qu'on appelle le medical training. Vous savez, on parle beaucoup du medical training chez les animaux dans les zoos. On leur apprend justement certaines choses pour qu'ils se fassent examiner plus facilement par le vétérinaire et qu'on n'ait pas à les anesthésier. On fait aussi du medical training avec le chien ou avec le chat. Ça commence chez le propriétaire où vous pouvez leur dire de manipuler le chat, lui toucher les oreilles, lui toucher les yeux, parce que comme ça il se laissera faire par le vétérinaire. Et dans le medical training, il y a aussi une partie vétérinaire, c'est-à-dire on amène le chat chez le vétérinaire pour une pesée, rien d'autre. Le chat n'a pas de piqûre, il n'a pas quelque chose de stressant, il revient à la maison et il associe la clinique à quelque chose de plaisant. D'accord. Et alors justement, sur le medical training, peut-être qu'il faut l'entraîner aussi à rentrer dans la boîte de transport. Ah, ça, c'est un grand problème. Alors, la boîte de transport, c'est vraiment la bête noire des chats, c'est vrai. Mais il faut faire attention parce que beaucoup de propriétaires ne viennent pas vacciner leur chat, tout simplement parce qu'ils redoutent le fait de mettre le chat dans la boîte. C'est pas qu'ils ne veulent pas que le chat soit médicalisé, c'est qu'ils se doutent, ils ont peur justement de le mettre dans la boîte, de se faire griffer, que le chat ne veuille pas ou se sauve. Donc, il faut dédiaboliser la boîte, la cage de transport. C'est-à-dire que vous conseillez aux propriétaires de mettre la cage de transport bien en évidence dans la maison. Elle fait partie du décor et d'ailleurs, elle peut aussi être un lieu de couchage pour le chat, tout simplement. Donc toujours y mettre dedans quelque chose de moelleux. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets les fameuses petites friandises. Je les mets pas trop loin de la boîte de transport, donc le chat vient manger les friandises. Le lendemain, je les mets à côté de la boîte de transport. Le surlendemain, je les mets sur la boîte de transport. Après, dans la boîte de transport, sans fermer la boîte, bien sûr. Comme ça, le chat va associer la boîte de transport à quelque chose de positif. Et ce que vous pouvez faire aussi, est dire, pour mettre le chat dans la boîte, ce qu'il y a de bien, c'est vous savez, les boîtes de transport qui s'ouvrent par le dessus. Ça, c'est bien, vous prenez le chat, hop, vous le placez dedans. Ou alors, si c'est sur le côté, il faut toujours mettre en avant, faire entrer d'abord le train arrière du chat, pas la tête du chat parce qu'il va voir la boîte, il va mettre ses pattes comme ça, toujours le train arrière dans la boîte de transport. Et bien ça, ce sont des gestes que vous pouvez montrer justement aux propriétaires de chats. Dès que le chat est chaton, vous dites, je vais vous apprendre comment mettre un chat dans une boîte de transport pour qu'il ne stresse pas. Et puis vous avez aussi les phéromones que vous pouvez mettre dans la boîte pour qu'il déstresse. D'accord. Et est-ce que tu as des trucs et astuces aussi pour l'hospitalisation? Alors, l'hospitalisation... moi, je vois souvent des chats dans une petite cage d'hospitalisation, toute petite, la plus petite qui existe. Alors, surtout pas, il faut une grande cage d'hospitalisation. Il faut que le chat se sente à l'aise. Parce que si on hospitalise le chat pour plusieurs jours, il faut mettre sa litière, son coin repos, etc. Si vous pouvez, mettez la cage du chat, la cage de transport du chat dans la cage d'hospitalisation. Parce que la caisse de transport représente d'abord quelque chose qu'il connaît, avec une odeur qu'il connaît, et ça lui permettra non seulement de dormir dedans, mais de dormir aussi au-dessus. Ce qu'il faut, c'est qu'il se sente en hauteur, le chat, même dans sa cage d'hospitalisation, pour que ça soit vraiment, pour faire en sorte qu'il se sente mieux dans cette salle d'hospitalisation. Donc, la caisse de transport dans la cage. Si vous ne pouvez pas mettre la caisse de transport, prenez un carton, c'est tout bête, un carton dans la cage, il va dans le carton, c'est une cachette pour lui, c'est très important, où il va dessus pour trouver de la hauteur, et la litière, vous la mettez à côté. Sinon, il va finir dans la litière, il va se reposer dans la litière. Et bien entendu, très important, le silence dans la... Pas de chien. On mélange pas les... Voilà, si on peut. Pas de vis-à-vis non plus, qui ne voit pas les autres animaux en face. Une petite musique calme, ça les calme, les chats tout simplement, et puis des phéromones bien entendu. D'accord, ok, merci pour ces trucs et astuces. On va revenir sur l'alimentation puisque j'ai une question de Sophie. Alors elle parle en fait des chats qui sont gloutons après la stérilisation je suppose, et qui malgré une bonne alimentation vont réclamer tout le temps. Et elle dit que certains conseillent de donner à volonté et puis d'autres de restreindre. Alors, c'est le grand problème. Nous, comportementalistes, on préfère à volonté. Sauf que les nutritionnistes, eux, disent non, à volonté, le chat va manger plus, donc il va grossir. Alors, comment faire?
Moi, ce que je conseille justement dans ces premiers mois, c'est quand même de contrôler la quantité qu'on donne au chat, tout en lui donnant l'impression qu'il mange tout le temps. Ça veut dire quoi? D'abord, l'alimentation humide. J'en ai parlé, vous en donnez matin et soir, c'est un rituel alimentaire, ça fait plaisir à tout le monde, aux chats, aux propriétaires de chats, une petite quantité d'aliments humides matin et soir. Les croquettes, au lieu de leur donner une gamelle de croquettes, il faut leur donner des croquettes bien sûr dans des distributeurs où ils travaillent pour avoir la croquette. Alors, vous connaissez tous le Pipolino, il existe aussi des balles distributrices de croquettes. Vous avez aussi des plateaux, ce qu'on appelle des plateaux d'activité où le chat doit aller chercher chaque croquette, c'est un peu difficile, il y a comme des labyrinthes. Vous avez aussi des labyrinthes qui sont coniques comme ça où le chat doit pousser la croquette et manger la croquette une à une, et puis aussi des gamelles anti-glouton pour chat. Le principe, c'est que le chat mange croquette par croquette, et à un moment, ça le rassasie. D'accord. Oui, on a Laurence aussi qui, à mon avis, conseille parce qu'elle a déjà testé. C'est pas dit dans son commentaire, mais je pense qu'elle a déjà testé la balle distributrice. Et c'est une petite astuce aussi qui aide pour ce problème qui est quand même fréquent. Exactement. Ou alors, vous avez tout simplement, pour les petits budgets, la bouteille en plastique avec des trous et vous mettez des croquettes dedans et le chat pousse la bouteille. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. C'est une plus-value dans vos conseils, en fin de compte, pour les propriétaires. Tout de suite leur parler de distributeurs ludiques pour le chat qui lui permettra, dans la journée, justement quand il est seul, d'aller manger ses croquettes, mais en travaillant, en poussant un objet. Et comme ça va bien réguler sa quantité de croquettes qu'il va manger. C'est la démarche d'enrichir son environnement, en fait, on parle souvent, notamment des chats en appartement. Voilà, oui, parce que le problème des chats en appartement, c'est que quand ils s'ennuient, c'est un peu comme nous, ils mangent. Donc il faut l'occuper aussi. Alors, bien sûr, il dort la plupart du temps, mais il faut quand même l'occuper, lui trouver des activités quand vous n'êtes pas là. Et surtout demander aux propriétaires de chats, matin et soir, quand ils sont là, ils s'occupent de leur chat. Le chat les a attendus toute la journée. C'est pas parce que on a des choses à faire dans la cuisine, sur l'ordinateur et tout, qu'il faut pas s'occuper du chat. Et vraiment s'astreindre à jouer avec le chat, ne serait-ce que 10 minutes, c'est rien du tout, mais au moins ça permet au chat vraiment de se dépenser avec vous. Matin et soir, c'est très important. D'accord. Alors, en termes de stérilisation, on a parlé de l'alimentation tout à l'heure. Est-ce que la stérilisation permet d'améliorer les maladies, ou en tout cas de limiter le risque de certaines maladies? Alors, on sait que les maladies comme le FIV ou la leucose féline se transmettent surtout quand les chats sont dehors, sont côtoient et pour le FIV se battent. Donc, comme on diminue chez le chat mâle surtout le caractère agressif envers les autres mâles, on diminue justement la propagation de ces maladies. Et surtout, la stérilisation permet dans les populations de chats errants de diminuer les chats errants et donc de diminuer aussi la propagation des maladies. Et les maladies liées à la reproduction peut-être? Les MST, pardon. Oui, les MST. Oui, parce que... Alors les MST, je pensais aussi, on parle souvent des tumeurs mammaires ou des infections utérines. Oui. Est-ce que la stérilisation, les infections utérines chez la femelle évidemment? Bien sûr. Pourquoi on dit, et ce qui est vrai, la stérilisation double l'espérance de vie du chat et de la chatte. Chez la chatte, parce que tout simplement, ça diminue les risques de tumeurs mammaires qui sont à 90% cancéreuses chez la chatte, et ça diminue aussi tout ce qui est infection génitale, piomètre, vous connaissez, et donc ça augmente l'espérance de vie de la chatte. Et puis pour le chat, bien entendu, ça diminue ses comportements à risque qui sont de sortir, d'aller loin, donc accident de la voie publique, de se battre avec d'autres chats et d'attraper bien sûr des maladies qui sont graves comme la leucose ou le FIV. Alors je vais laisser la parole à Stéphanie. Écoutez, merci à vous deux, c'était vraiment hyper instructif. Laetitia, avant de conclure, est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes qu'on fasse profiter à notre audience sur la vie secrète, sur ton rôle et un peu des coulisses sur l'émission? Alors, justement, on parle de la stérilisation. Alors, c'est intéressant parce que justement, on a suivi, comme je disais tout à l'heure, lors de cette seconde saison qui est en train de passer en ce moment sur TF1 pendant 2 mois, vous allez avoir 8 épisodes. On a suivi des chats qui n'étaient pas castrés et des chats qui étaient castrés, des chats, je dis des mâles. Et vous allez voir dans un épisode un mâle qui s'appelle Duchesse. Bon, parce que bien sûr, au début,
eu un problème d'identification du sexe du chaton. En tout cas, Dudu, nous on l'a surnommé Dudu. Vous allez voir comment il est non stérilisé, parce que pendant un mois on l'a suivi, et même moi, si je savais qu'il fallait qu'il soit stérilisé, que la propriétaire ne voulait pas, en tout cas, je savais qu'il fallait, enfin je lui avais dit à demi-mot qu'il fallait le stériliser, mais on devait le suivre pendant un mois, et après la stériliser, parce que vous verrez le chat avant et le chat après. C'est incroyable. Le chat avant la stérilisation, c'est un chat qui parcourait des kilomètres, je ne vous dis pas, mais il allait mais à des kilomètres de chez lui. Et il était tout maigre, tout poisseux, malade aussi, il n'arrivait pas de faire des infections sur infections. Depuis qu'il est stérilisé, elle m'a envoyé une photo, c'est un chat transformé. Et elle m'a bien dit aussi, merci Laetitia, j'ai redécouvert mon chat, je ne savais pas qu'il était si gentil, je ne savais pas qu'il était si câlin, nous avons un autre chat à la maison. Et regardez bien l'épisode avec Dudu dit Duchesse, et vraiment c'est encore la meilleure publicité pour la stérilisation du chat, c'est vraiment ça, c'est de voir le avant et le après. Très bien, bah écoutez, merci à vous deux. Et puis bien sûr, on a le plaisir de se retrouver ce soir à l'occasion du Facebook Live sur la santé de mon chien et de mon chat, donc à destination de vos clients. Donc n'hésitez pas à revenir, peut-être aurez-vous d'autres questions, et puis vous pourrez voir les réactions de vos clients propriétaires. Donc 21h sur la chaîne La santé de mon chien et de mon chat. N'hésitez pas à revenir, on espère que Laetitia et Céline auront pu apporter des réponses à vos questions. Et puis bien sûr, ce Facebook Live sera en replay sur le Club ASV, donc vous aurez l'occasion de pouvoir regarder et partager ces vidéos pour pouvoir échanger sur cette thématique. Et le dernier point qu'on voulait partager avec vous, en ce moment à l'occasion de cette Journée nationale de la stérilisation, un concours photo est organisé sur le Club ASV. Partagez un maximum de photos de vos clients, les chats, et puis partagez-le sur la page du Club ASV ou sur la page de la santé de mon chien et de mon chat. De nombreux lots seront à votre disposition. Des points pour le club. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite une bonne après-midi. On vous donne rendez-vous ce soir ou à très bientôt. Et encore, merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci, à ce soir. À ce soir.